Frère Maxime, bonsoir, moi salut tout le monde de façon spéciale. Et moi content dans ça pour que moi gagne disponibilité pour que moi et là pour que nous étudions ensemble la parole de Dieu. Donc à soir ou bien dans ça là, nous gagnons un sujet bien spécial que nous portons pour vous et pour chaque ami auditeur, auditrice qui attendait nous pour chaque fois accès nous et qui attendait nous et pour monde tout qui pourrait attendre étude ça. Donc nous gagnons un sujet qui fait un peu de bruit, un peu de parler, un peu de lui-même. Donc nous jouons un sujet ça tout qui crée un peu de problème dans le secteur religieux. Il y a des gens qui ne pas entendre avec l'autre peut-être un tel sujet comme ça. C'est qui ça dit? C'est le baptême. Le baptême. Il y a des gens qui disent le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent non, le baptême doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en plus, le monde commenter tout. Est-ce que si on peut baptiser au nom de Jésus, est-ce que on ne s'est pas baptisé, etc., etc., etc. Donc maintenant, nous venons avec sujet et nous allons répondre question ça yo en dans sujet ça. Donc, prêtez attention, prenez un petit temps pour que vous capable tendre et sujet ça qui n'a prêté pour vous soirée. Nous porter au bénéfice de vous-même et nous espérons que le Seigneur Dieu, dans grâce, dans bonté, dans l'amour, il va ouvrir les yeux, il va ouvrir connaissance, il va illuminer le cœur et on va gagner connaissance exacte de la vérité. Nous allons, et c'est qu'est-ce que le baptême? C'est le baptême, donc qui ça baptême? Le baptême, c'est un mot grec qui c'est baptizo et qui signifie submerger, plonger, etc. Ok? Donc, dans le sens mot baptême n'a utilisé dans le mot grec là, il n'y a pas jamais gain signification ou bien il n'y a pas jamais gain sens, il n'y a pas jamais gain rapport avec et asperger. Il n'y a pas jamais gain sens ça du tout. Donc, baptême c'est plonger, immerger. Depuis on ou du baptisé, donc il faut qu'on plonge dans de l'eau, il faut qu'on immerger, ça veut dire descendre en bas de l'eau. Il faut qu'on couche en bas de l'eau. Corps pas gen droit dehors ou que partie dans corps pas gen droit dehors parce que ou baptisé, c'est baptisé ou baptisé. Donc c'est sans ça mon baptême nan gen rien. Mais bien aimé. D'accord? Il y a mesdames et messieurs, j'aimerais dire. Donc c'est que baptême n'a pas de jamais sens verser de l'eau. C'était toujours plonger dans le sens dans le mot grec que les sorties. Donc c'est ça qui est derrière. Donc pour moun qui dit au baptisé, c'est de l'eau vide sous tête. Donc là, très clair, nous jouons une réponse là, c'est pas ça. Donc nous allons nous côté que dans le livre Jean, côté que Jésus il est baptisé par Jean-Baptiste dans une ville qui est Hénon, près de Salib. Donc il dit parce que là, il y a un pile de l'eau. Donc c'est là que, et côté de l'eau, donc c'est là que le baptême ça capable de faire, mesdames et messieurs. Donc c'est ça que nous devons connaître. Dans le Nouveau Testament, le baptême, sens li, c'est laver. Donc nous tous devons connaître ça. Ça m'a dit là. Dans le Nouveau Testament, et le sens du mot baptême, c'est laver. D'accord? Là où on a baptisé, c'est laver, il y a lavé. Ça veut dire. Puisque l'homme péché, hein, l'essayon bagay qui mal
C'est comme si leur péché ou sale devant Dieu, bon Dieu. C'est comme si leur péché ou sale devant Dieu, bon Dieu. Ok? Donc, puisqu'on sale, donc pour gagner une relation avec Dieu, pour que Dieu il recevra ou il parler avec vous, donc maintenant, on a besoin de baptiser. Donc, ça fait sens baptême dans le Nouveau Testament, c'est laver. Ok? Dans Jean chapitre 3, verset 15, Jean chapitre 3, verset 23, et on va un côté baptême, Jean-Baptiste qui a administré un baptême et lui-même avec Jésus. Côté que Jésus baptisé. Donc c'est important qu'on soit capable de garder verset ça, on est capable de réviser verset ça, on est capable d'aller dans Luc chapitre 1 verset 4, dans Marc chapitre 1 verset 4, dans Luc chapitre 3 verset 3. Et on est capable d'aller garder après sens baptême non. Les Jean-Baptiste qui a baptisé moun, il pas Jean baptisé moun pour les prendre moun pour les vider de l'eau, mais sinon c'est plonger que les plonger moun là. Donc jusqu'à maintenant, nous croyons qu'il y a un peu de monde là déjà comprendre, ça va expliquer là. Donc qui ça baptême nan est, nous expliquer déjà. Donc maintenant, nous prenons comment un monde doit baptiser. Comment un monde doit baptiser. OK? En quel nom doit être baptisé? Donc, nous allons regarder bien rapide avec vous. J'aimerais te dire dans le commencement, c'est une question qui fait un pile problème, qui crée un pile problème dans le secteur évangélique là. Donc, nous voyons chaque église fait bagarre de façon différente, chaque fait bagarre de façon par eux. Donc, nous-mêmes, c'est comment nous pourrons regarder la Bible dit baptême doit faire. C'est pas nous-mêmes qui doit dire. C'est pas un monde qui doit dire. Donc sinon c'est la Bible qui doit parler. Donc il y a un texte qui va un peu le problème. Nous pourrons lire le texte qui va un peu le problème. Non? Nous pourrons regarder est-ce que c'est nous-mêmes ou est-ce que c'est la Bible qui dit comment baptême doit faire. Donc, mes bien-aimés, mais j'espère que Dieu va ouvrir connaissance pour qu'on soit capable de comprendre la Bible. Parce qu'aujourd'hui, la Bible crée un peu de problème, un peu de difficulté. Parce que nous pas gagné l'Esprit de Dieu qui ouvre les yeux, qui illumine nous, pour que nous ayons connaissance de la vérité. Donc, question qui pose, hein, mesdames et messieurs, frère Maxime, c'est dans qui nom baptême doit être fait? En quel nom doit être baptisé? Est-ce que baptême doit être fait, même Jean apôtre a fait, il a été administré dans le livre avec des apôtres là, il y a un modèle comment apôtre il a été baptisé moun, bien est-ce que nous devons utiliser verset ça, nous voyons qui écrit dans Matthieu chapitre 28, verset 18 et 20, côté que il dit, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est selon modèle ça qu'il doit faire, ou bien est-ce que c'est une erreur apôtre yo fait qui fait que yo administre baptême non non Seigneur Jésus-Christ. Il y a un peu de monde qui dit non, apôtre yo pas suivre l'ordre Jésus-Christ, c'est ça fait que yo pas fait baptême non nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'une pensée sont erreur que apôtre yo fait? Donc toute question ça yo n'a pas répondu yo, je dis apôtre pas fait erreur. Donc, n'après que toutefois Jésus-Christ passe l'ordre, il dit allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a une grande bagaille que Jésus-Christ dit pourquoi dit messieurs à faire travail là. Il dit restez à Jérusalem. Il passe l'ordre là, mais messieurs pourquoi capable d'aller. Pendant que vous recevrez l'ordre pour Jésus-Christ dit, elle fait toute nation de disciples. Mais après que, pendant que Jésus-Christ dit ça, donc, il dit, restez tendre pour accomplir mission ça, donc il faut que vous restez tendre. Qui ça? Restez tendre Saint-Esprit. Ça, qui promettent là, ça, les pères, à savoir Dieu, les promettent là, qui c'est? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient. Jésus-Christ dit, c'est lui-même qui va conduire nous
dans toute la vérité. Sorry. C'est cet esprit qui va conduire nous dans toute la vérité. Donc, nous sommes capables de constater pendant mission Jésus-Christ, ensemble avec apôtres, mais avec disciples, donc il y a un peu de bagages qui va révéler à disciples. Nous sommes capables de voir Philippe qui a posé Jésus question, qui a dit Philippe, Jésus a dit Philippe, montrez, alors Philippe a dit Jésus, montrez le Père. Jésus a répondu pour dire, oh Philippe, depuis date mais avant, pas qu'on aime. Donc, ça c'est bagage qui crée un problème, mesdames et messieurs, dans la Bible, hein, côté que un peu de monde pas comprendre et série de versets ça. Donc, yo prend un verset, yo seulement lit littéralement. Après qu'on finit le verset littéral, donc au besoin percer révélation qui est dans verset. Pas oublier que Bible c'est un livre qui inspiré. OK, c'est un livre divin. OK? C'est la parole de Dieu. Donc, on pas capable de comprendre bagay qui dans la Bible chanellement comme ça. Donc, après que vous finissez la Bible littéralement, donc, vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de révélation pour que vous soyez capable de connaissance de la parole de Dieu, pour capable d'enseigner l'autre monde la parole de Dieu, vraiment avec ses mieux. Enseigner la Bible, pas gagner gros colette, pas gagner pas bon là-dedans, mais c'est sinon quitter l'esprit de Dieu diriger nous, et puis pour que nous soyons capables de connaissance de la parole de Dieu. Et ça qui dit, hein, chaque monde qui a enseigné la Bible, hein, chaque dossier pas qui bon, c'est ça pour utiliser, c'est ça pour adopter, c'est ça, c'est dans le système pas de adapter. Donc, je conseille chaque jeune évangéliste, pasteur, prédicateur qui attendait moi, on nous pas fait le concert, on nous plutôt fait Bible en parler pour que nous soyons capables de gagner connaissance de la vérité. Donc, dans le verset que nous avons parlé dans Matthieu chapitre 28, là, gagner un bagage qui cachait dans message, mesdames et messieurs. Et bien, on nous découvrir qui ça qui cachait dans Matthieu 28. La première bagaille, il dit allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père. Quel est le nom du Père? Au nom du Fils. Quel est le nom du Fils? Au nom du Saint-Esprit. Quel est le nom du Saint-Esprit? Donc ça, c'est bagaille qui est important qu'on doit connaître. Je dis même, on doit connaître. La question c'est quel est le nom du Père? Donc, on va aller bien rapide. Mesdames et messieurs, nous allons répondre à une série de questions. Ça, parce que c'est important pour que nous soyons capables de gagner une réponse. Qui nom papa? Qui m'a un plus problème dans la Bible, côté un plus de monde a battu de problème pour verser ça. Un nom et aller dans la Bible. On va aller dans la Bible bien rapide. On regarde le premier verset dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Nous ne pouvons pas faire plus de commentaires, mais nous on va aller. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge. Bien, voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Mettez note sur ça. Ça, c'est le premier verset que nous lisons pour vous. Bien rapide, nous allons aller dans chapitre 9, là, dans Ésaïe chapitre 9. Nous allons regarder l'autre verset dans Ésaïe chapitre 9, là. Verset 6, là, nous regardons. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donc, premier bagage de dans Isaïe chapitre 7, mesdames et messieurs, nous joignons, verset 14 a dit, il y a Emmanuel. Emmanuel, tout le monde connaît une signification. Qui côté non ça te paraît, tout le monde connaît une signification. On nous arrête, parce que nous avons vu tout à l'heure, on nous aller bien rapide toujours, parce que nous devons
et lit verset. Nous allons regarder l'autre verset, c'est dans Ésaïe chapitre 40, verset 9, 11. Nous allons regarder verset ça. Ésaïe chapitre 40, verset 9, 11. Montez sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance, et de son bois il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions les précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bois. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ici, c'est Ésaïe 40, verset 9-11. Nous prenons tout de suite dans Matthieu chapitre 1, verset 21 et verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 21 et 23. On va aller. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc ça veut dire nous qu'à comprendre. Depuis dans l'Ancien Testament, donc est-ce que messieurs dans l'Ancien Testament, ils ont un problème avec non ça de Jésus t'a parlé là. Les dieux t'a parlé là, t'a dit, il y a les petites là, il y a les petites là, quoi, là, Emmanuel. Donc, on doit dire que nous jouons non mon Dieu dans ce testament. Non. Ésaïe chapitre 7 là, qui c'est Emmanuel. Donc, maintenant, nous jouons Jésus qui est Emmanuel là. Nous comprenons là, Emmanuel. Donc, ça veut dire nous jouons Jésus, c'est le même que Emmanuel là. Qui ça Emmanuel là signifie? Il veut dire Dieu avec nous. Pour les gens qui prend Dieu qui dit Dieu, alors qui prend Jésus qui dit Jésus, c'est un antécédent. Mesdames et messieurs, je ne vais pas faire erreur ça. Jésus c'est Dieu, donc il parle un antécédent. Donc nous allons bien rapide dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 et verset 21. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, là, pas gagné menti, pas gagné parler en pile. Donc, nous allons comprendre ce qui est passé là. Ici, nous, première partie, quel est le nom du Père. On nous partit pour deuxième partie, bien rapide. Et deuxième partie, je ne vais pas faire plus l'étalage sur lui parce que nous déjà répondu. C'est quel est le nom du Fils. Donc, si vous regardez dans Matthieu chapitre 1, donc vous déjà, ouais, Fils là, c'est Jésus. Donc Jésus, il est Emmanuel, qui c'est Dieu. C'est avec nous. Donc, des versets, ça répond, ça veut dire que nous n'avons pas pile temps, nous pouvons le faire sous lui, parce que nous avons déjà répondu ça. Amen, bébé. Donc maintenant, nous allons pour le nom du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, verset 26, on va aller bien rapide, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
ici c'est Jésus qui a parlé là, dit le Saint-Esprit que Dieu, le Père a envoyé dans quel nom? En son nom. Donc il va enseigner nous toute bagaille que nous apprendre de Jésus-Christ. Donc là, il t'a parlé avec disciples, toute sa Jésus-Christ a enseigné les disciples, donc cet esprit a bien fait un rappel, la renouveler, la dit que ça va apprendre, et réactiver mémoire, la font repasser avec eux de ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 7, pardon, verset 7, nous regardons pour nous, et Actes 16, verset 7, il dit, ayant, alors, arrivé près de la Mysie, il se disposait entre Bithynie, entre sorry, excusez-moi, il y a un monde qui fait mon signe, donc ça fait nous regarder parce que moi j'ai un monde qui fait mon signe. Donc en nous le texte là, c'est Actes des Apôtres chapitre 16 verset 7. Il dit, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne le permit pas. L'esprit de Jésus. Qu'est-ce que l'esprit de Jésus là? Donc, là, que nous répondons avec type de questions ça. L'esprit de Jésus. Le texte a tout expliqué. Il dit l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Ok? Donc, moi, aller en gros avec nous, parce que nous pas de temps vraiment. Et parce que je pense que nous pouvons prendre la Bible pour nous lire, pour nous repasser, pour nous garder, etc. etc. Dernier verset m'a bail pour qui a rapport avec les noms du Saint-Esprit, c'est dans Romains chapitre 8, verset 9. On nous regarde Romains chapitre 8, verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Donc, verset au clair. Donc, vous pensez là, nous sommes capables de comprendre. C'est juste pour m'expliquer, pourquoi ça me fait toute bagaille ça. C'est juste pour m'expliquer, est-ce qu'il y a une différence entre Jésus-Christ avec Dieu, entre Saint-Esprit avec Dieu. Donc, verset ça, est-ce que nous essayons verset qui problème, parce que ça, gens que nous, ouais que nous avons battu le problème avec verset ça. Et dernière remarque que m'a fait sur le texte là, Matthieu 28 là, on regarde le texte là, nous regarde le texte là, il dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous regardons correctement la phrase là au singulier. Il n'est pas au pluriel, mesdames et messieurs. Frère Maxime. Ok? Donc, maintenant, là, Jésus-Christ dit, disciples, allez, faites toute nation une disciple, pour nous baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ, il compte ça la dit. Apôtre qui fait baptême au nom de Jésus, il pas c'est parce que yo ignoré ça Jésus-Christ dit, mais c'est parce que yo comprendre ça Jésus-Christ dit. Parce que d'après immédiatement Jésus-Christ dit ça dans Matthieu 28. Donc baptême ça n'est pas consommé. Nous pas un monde qui a un grand verset qui montre que immédiatement Jésus-Christ te dit monsieur a fait baptême ça. Allez faire toutes les nations des disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas un monde qui est capable de montrer qui côté un monde est baptisé dans la Bible, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom Papa petit avec Saint-Esprit. Jean mon dit là. Il dit exactement disciples comprendre le texte là. Ils connaissent que Jésus-Christ est le Père parce que Jésus-Christ n'a non, il y a un nom unique, mesdames et messieurs. Il dit non, c'est ça qui me voulait nous mettre accent sur lui. Non du Père. Quel est le nom du Père? Ça veut dire c'est non
du Père. C'est pas pour nous répéter, pour nous dire une baptise au nom du Père, du Fils. Non, 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 non. Question pour nous poser dans le texte là, zami yo, frère moi yo, sœur moi yo, c'est qu'on y a si, par exemple, bon pour une illustration, moi t'apprends un monde moi dit que à l'écaille, Monsieur Jean dit le papa, voyez dit pour voyez bagala pour lui. Les moun arrivé c'est qui ça pour le dire. Est-ce que il arrivé pour le dire quand Monsieur Jean et papa dit pour voyez qu'est-ce papa là connaît, il pas connaît qui papa. T'as oublié que le père c'est non commun qu'il y est. Donc, il dit le nom Père. Donc, il faut que nous déterminions quel est le nom du Père. D'accord? Le nom Fils. Fils, c'est non commun. Donc, il faut que nous déterminions quel est le nom du Fils. Donc, ce n'est pas parce que il y a trois, mais c'est un seul, mesdames et messieurs. Donc, c'est que, disciples, ils comprennent bien qui ça Jésus-Christ va le faire. Donc, Jésus-Christ va le faire baptême. Donc, après que, pendant que yo dans la chambre haute à Jérusalem, donc il était Jérusalem, il va déplacer, donc il a prié, donc l'Esprit de Dieu il venu sur eux, donc il recevoir l'Esprit de Dieu, donc c'est après qu'il finit recevoir l'Esprit de Dieu, il finit recevoir Saint-Esprit, c'est là ça, il va sortir dans silence, donc il va commencer à faire travail Jésus-Christ te dit au faire. Hier nous venons plus le monde qui il parle, il dit toute qualité bagaille. Mais m'a dit nous ça apôtre yo pas fait erreur. OK, yo pas fait erreur. Donc yo bien connaît ça y a faire. Sinon nous pas plus que apôtre yo. Apôtre pas plus que nous tout. OK? Mais sinon ça nous doit connaître apôtre yo l'esprit de Dieu sur yo. C'est un phénomène je dis hein. Nous pas prendre temps pour nous examiner texte yo. Nous pas prendre temps pour l'esprit de Dieu mener nous. Non plus chita sous données sous base l'homme. Sous ça mon a dit seulement livre c'est hein donc où seulement dit à faire pas donc c'est pas comme ça dit mesdames et messieurs c'est que baptême non il doit faire dans nom Seigneur Jésus-Christ donc bagaille la question qui est capable poser qui nom qui sauve le monde c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ d'abord le nom de Jésus signifie l'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Jésus est celui qui sauve. Donc, pas de monde qui est capable de sauver, qui est capable d'hériter la vie éternelle sans qu'il va passer par Jésus. Donc, je ne vais pas parler de accidents. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler des saluts, de la vie éternelle. Pour que la vie éternelle, donc, il faut que vous acceptez Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, famille, il faut m'accepter. Donc, ça veut dire pas qu'il y a l'autre nom qui sauve le monde. Quel est le nom de Jésus-Christ? Il dit pas de salut n'a aucun autre nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Il est plus que Jésus-Christ, c'est lui qui vient restaurer l'humanité, qui vient restaurer le monde, qui vient restaurer moi avec eux. Parce que dans le jardin d'Éden, nous connaissons lorsque Adam obéit à voix serpent, à voix Satan. Donc maintenant, nous toute l'humanité tombée en bas péché. Donc, il faut gagner une restitution, il faut gagner une réparation qui fait. Pour réparation, en fait, donc c'est Jésus-Christ qui vient. Ok, Jésus-Christ vient. Je connais des pasteurs qui ont prêché, qui ont dit, dire les anges, disent pas présent, pas de qu'à venir pour mourir pour les hommes, les pères disent pas qu'à venir, et seulement les fils. Mesdames et messieurs, ça n'est pas biblique. Ça n'est pas biblique. On nous suspend, répétons une série de bagages que mon a dit que nous pas qu'à prouver. Nous pas qu'à prouver. D'accord? Donc, quel que soit le monde qui veut sauver pour gagner la vie éternelle, c'est accepter Jésus-Christ et puis mettre en pratique les ordonnances de Jésus-Christ. Pas de l'autre nom, quel que soit ça nous a fait, nous devons faire dans nos Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre Colossiens, chapitre 3, verset 17, il expliquait, il dit, et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Donc ça, pas menti, tout ça n'a fait mes bien-aimés,
li doit fait dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Conseiller tous les amis moi, tous frères et sœurs moi, tous chrétiens, quel que soit ça n'a fait mes bien-aimés, nous pas doit utiliser l'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Je dis, il y a des gens qui baptisent en doctrine ça, qui a dit non, si on a dit Père du Fils et cet esprit, les diables barrés, il y aurait les Jésus. Les démons barrés, il y aurait les Jésus. L'ennemi barré, là, il y a des problèmes, par contre, ça pour faire, là, il pas qu'à payer caille, les petites là, malades, les madames malades, là, ils senti l'homme les menacer, et bien, il pas de l'autre nom que Jésus de Nazareth. Et bien, ils ont empêché baptiser les gens dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Je dis nous un bagage qui est important. Lorsque l'homme, d'accord, il obéit avec voix Satan, eh bien, qui ça vient passer? L'homme connaît ça crée la mort. Eh bien, mort, nous avons un mot mort, c'est Thanatos, au pluriel. Il y a mort physique, mort spirituelle et puis mort éternelle. Mort spirituelle là, c'est que relation que nous avons avec Dieu, Dieu, pas de Dieu est esprit. Donc, lorsque l'homme obéit avec voix Satan, donc c'est mort ça, vous connaissez. Donc c'est que l'esprit de l'homme, il est déconnecté avec Dieu. Dieu est esprit. Pour que Dieu parle pour t'entendre, faut que vous ayez une relation avec Dieu. Faut que l'esprit a un état qui est normal. Mais Satan, il fait impact dans l'esprit, nous. Dans l'esprit, nous, dans l'être, nous, dans l'âme, nous. Donc, il vient déconnecter nous avec Dieu. Nous venons mourir spirituellement. Ça fait que nous baptisés d'après le baptême, c'est un symbole, c'est une figure qui montrait que vous mourrez à l'égard du péché. Ou mourir à l'égard du péché. Péché Adam te mette en dedans, te mette en dedans, te mette en dedans, nous mourir à l'égard péché ça. Et bien nous ressusciter avec Christ parce que Christ c'est la vie. Christ c'est bonheur, Christ c'est félicité. Amen. Donc nous ressusciter avec Christ. Et ça fait monde qui accepte Jésus-Christ, qui fait volonté Jésus-Christ, monde ça pas connaît la mort. Mais sinon on va connaître seulement mort physique là, il va passer de la mort à la vie éternelle. Donc pour ça qui pas accepter Jésus-Christ, qui refusait accepter Jésus-Christ. Donc non seulement il connaît mort physique, il connaît mort spirituelle, mais il connaît une mort qui est mort éternelle. Donc je dis, il y a au même capitaine, il y a possibilité, il y a chance toujours pour retourner. Ok, retourner. Gardez côté fait erreur, gardez côté bagage pas marcher bien. Donc lever, sortir, souquer quoi sortir. Accepter le nom de Jésus. Pas de l'autre nom. Pas de salut dans aucun autre nom. Pas de espérance dans aucun autre nom. Pas de bonheur dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Mesdames et messieurs, dans le chapitre 2, alléluia, lorsque messieurs, alors, lorsque apôtre Pierre, il finit sortir dans la période et prendre compte là, et bien il mettait col de commencer à prêcher l'évangile, et puis il ordonner pour que le baptême en fait dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Et puis il y a plus de miracles qui fait dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Et puis là, on questionné apôtre Pierre, apôtre des noms ça. Et puis il expliquer qui ça qui nom Jésus-Christ. Parce que c'est dans le nom ça qui a puissance. C'est dans le nom ça qui a autorité. C'est dans le nom ça diable qui a tombé. C'est dans le nom ça, les petits ou malades, ou carré les Jésus, et puis Jésus descend et délivre les petits tout. C'est non ça, les femmes ou malades, les madames ou malades, les diables veulent manger à minuit, à 2h du matin, il y a quelques rencontres ou fait dans dormi, il y a quelques gros vieux rencontres ou fait, il y a quelques démons qui barrent pendant sous route la vie, pendant marcher, pendant le cafou, amen, pendant la machine, on en voyage, les l'ombrage de l'amour pour le couvrir, et bien on relève Jésus. À l'instant, Jésus vient délivrer. Jésus pas dit il pas là. Il pas dit qu'il était absent, il pas là. Jésus est omniprésent, il est toujours présent dans tout temps, avec tout temps. Amen mes bien-aimés. Allez, moi pas aller sans que moi pas nous diverser ça. Dans Acte 8 verset 16, nous joignons baptême qui est fait au nom
de Jésus. Non, il y a un autre passage qui a problème, c'est Acte 19. Acte 19, verset 5. Côté que, apôtre Paul, il rencontre une série de messieurs qui sont disciples de Jean-Baptiste. Acte 19, verset 5. Bon, lire pour nous. Acte 19, verset, m'appelez verset 4, non, m'appelez verset 5, m'appelez verset 6. Parce que, nous voulons bien comprendre. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Bon, ça semble plutôt moins le verset 3 pour nous capi bien comprendre ça m'en veut dire. OK? Alors, nous allons lire d'autres versets. Il a pris bon pour nous lire les versets. Il y a des gens qui vont lire, ça m'a fait. Il y a des gens qui vont lire, plutôt moi lire tout pour nous. OK. Je vais lire depuis le verset premier, parce que il y a des gens qui vont lire, pendant l'attente là, c'est ça l'attente, c'est le chapitre. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, crois en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Comprenez bien, mes bien-aimés. Messieurs, vous êtes baptisés, un peu de monde prend le texte ça pour dire non, monsieur, vous êtes baptisé, vous êtes baptisé. Oui, messieurs, ça, ils ont été baptisés du baptême de repentance. Lorsque vous rencontrez avec apôtre Paul dit, mais qui baptême j'en t'ai fait? Apôtre Paul expliquait, mais qui baptême j'en t'ai fait? Eh bien, sous déclaration, sous ça, Paul expliquait, il y a l'autre bagage Paul expliquait, pas écrit dans le texte là. Donc, messieurs, vous venez comprendre que il y a une nécessité pour baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Vous baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, vous finissez baptisé dans le verset 6, non? Alors Paul leur y imposait les mains. Et le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Nous avons une série de textes qui bien clairs dans la Bible. Donc je vous dis, qui crée un pile problème, un pile confusion, nous avons un pile problème. Donc moi conseille quel que soit mon capitaine de là, quel que soit ça vous fait, faites-le dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que chaque monde qui t'a dit message ça, que le Seigneur Dieu qui ouvre les yeux spirituels, que lui ouvre les yeux. Donc toute question que vous voulez poser, posez-vous. Et dans le commentaire vidéo ça, vous joignez, là disponible sur les réseaux sociaux. Donc et vous capable voir commentaires. Vous capable voir commentaires sans problème. Vous capable écrire sur email moi, m'a fait tout impossible, m'a quitter email moi dans la vidéo ça. Donc vous capable écrire. Et puis dans le dernier temps, dernier message que m'a lancé, m'a cherché jeune garçon, jeune fille qui a une croyance ça, qui croit Dieu c'est on dit unique. Qui croit que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ pour nous regrouper, pour nous faire l'évangile là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ou pas pour contour. Ou même qui comprennent l'évangile là qu'on soit pas pour contour. Il y a l'autre jeunes, il y a l'autre monde que Dieu suscité. Il y a l'autre monde qui a venu derrière, il y a l'autre monde qui est terrible qui a venu. Donc, moi invitez-vous. En nous, mettez ensemble pour nous prêcher l'évangile, pour la gloire de notre puissant Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous attendez.